François Bonneau, bonjour. Bonjour. Donc, Bourges a été désignée capitale européenne de la culture devant Rouen, Montpellier et puis Clermont-Ferrand. Et donc, qu'est-ce qui a fait la différence pour vous? Ce qui a fait la différence, c'est à la fois la qualité du projet et la manière dont il a été porté devant le jury. La qualité du projet, Bourges a eu l'intelligence d'aller chercher son histoire en matière de culture. Première maison de la culture inaugurée par Malraux, le printemps de Bourges, mais aussi son histoire lointaine, une cathédrale, un centre médiéval, le palais Jacques-Cœur, etc., etc. Et de mettre ces valeurs-là en projet dans un grand moment de capitale européenne, c'est-à-dire la convocation des artistes à l'échelle européenne, leur donner le plaisir de venir, de créer à Bourges, etc. Le deuxième élément qui a fait la différence, c'est que Bourges a choisi de se tourner vers l'ensemble des collectivités territoriales, l'agglomération, le département, la région, et ils sont venus en effet à la région pour dire est-ce que la région qui a un fort engagement sur l'articulation entre tourisme et culture peut être de cette aventure. J'ai répondu immédiatement, banco, on y va. On a travaillé ensemble. J'étais aux côtés de Yann Gallu, le maire, à présenter devant le jury européen notre projet commun. La région, vous le savez, c'est Nouvelle Renaissance. Chaque année, un festival qui se développe partout avec des centaines et des centaines d'événements. Eh bien, nous allons, en 2028, préparer cela et faire de Bourges l'épicentre. Et puis, il y a un autre point qui est fort dans la candidature de Bourges, c'est qu'ils ont choisi de connecter le projet culturel avec l'ambition environnementale. Faire en sorte que, par la culture, la manière dont on se déplace pour venir, la manière dont on met en œuvre les enjeux environnementaux soient vraiment pris. Les enjeux environnementaux, c'est le circuit court dans l'alimentation. Les enjeux environnementaux, c'est quand on pourra venir de Vienne jusqu'à Bourges sans prendre l'avion, mais en prenant le train. Ils ont fait de cette valeur environnementale un élément important. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les gares seront elles-mêmes des objets d'expression artistique au moment de cette capitale européenne de la culture. En quoi est-ce une chance alors, cette désignation? C'est une visibilité à partir de maintenant, une visibilité nationale et européenne très forte que Bourges n'avait pas, que la région Centre-Val de Loire n'avait pas. Et je m'engage à fond là-dedans pour que Bourges soit l'épicentre et qu'il y ait un rayonnement sur toute la région Centre-Val de Loire. Et donc c'est une chance parce que cette région qui est à l'intérieur de la France est là par la culture une vraie visibilité. Et là par la culture la possibilité d'innover. J'ai parlé de l'environnement, d'innover sur la manière d'accueillir. C'est pour le développement économique de demain, pour la visibilité de ce territoire par les jeunes eux-mêmes, à l'échelle de la France et de l'Europe, une vraie opportunité. Alors qu'est-ce qui reste à bâtir là, en l'espace de 4 ans? Il y a 4 années, il faut que le projet artistique a été présenté, il prenne corps, il faut rencontrer les artistes, il faut fédérer les artistes à l'échelle européenne pour qu'ils viennent là, il faut penser les modes de transport dont j'ai parlé, il faut porter au bon niveau les équipements. Le projet de Bourges, c'est pas un projet à 200 millions d'investissement, hein. C'est un projet culturel. On va utiliser la magnifique maison de la culture, on va utiliser les lieux historiques. J'ai parlé bien évidemment de la cathédrale et puis du palais Jacques-Cœur, mais beaucoup d'autres choses qui sont également à Bourges. Et puis, ce qu'il faut construire, c'est le réseau des événements à l'échelle de notre région qui, convergeant vers Bourges, feront que ce sera toute la région Centre-Val de Loire qui se trouvera dans cette dynamique.